1984, l'exorcisme est toujours pratiqué. À coups d'eau bénite et de Vaderetro Satanas, certains chassent le démon sur la base d'un rituel datant de 1614. Un reportage portrait de temps présent qui n'a pas pour but de répondre à la question « Le diable existe-t-il ?» Un exorciste, c'est un homme qui se bagarre contre Satan. Voilà ce que c'est. Un exorciste, c'est un prêtre qui a compris ce que c'était que son sacerdoce. Et le sacerdoce du prêtre, c'est d'établir le règne du Christ. Mais évidemment, au dépend du règne de Satan. Or, à l'heure actuelle, nous sommes dans le règne de Satan. Vigilate et orate, veillez et priez, parce que votre ennemi tourne autour de vous cherchant qui dévorer. Et votre ennemi, c'est Satan. Satan. Épouvantail moyenâgeux, ressurgi en plein XXe siècle, ou alors réalité obscure et troublante. L'Église catholique n'a jamais nié l'existence de Satan, mais, à la lumière de la logique rationaliste, l'Église moderne a jeté un voile de silence sur le diable. Rejeté vers les profondeurs obscures, le diable ne suscite plus guère de vocation d'exorciste. Au sein de l'Église catholique, le père Matthieu fait exception. Depuis plus d'un demi-siècle, ce capucin du couvent de Besançon consacre sa vie à pourchasser le prince des ténèbres. Mais n'est pas exorciste qui veut. Encore faut-il savoir reconnaître les manifestations diaboliques, savoir détecter les vraies victimes de Satan. C'est d'après les maladies corporelles par lesquelles il passe pour troubler l'esprit des chrétiens. Mais il commence d'abord par s'attaquer au corps. Et c'est pourquoi tous ceux qui viennent pour ces exorcismes passent devant tous les médecins de la création s'ils le peuvent, sans pouvoir faire quelque chose de sérieux. C'est ce que les médecins disent. Écoutez, on n'a plus qu'un recours, c'est d'aller chercher le prêtre. Sors de cet homme! Sors de cet homme! Je te l'ordonne au nom du Christ! Sors de cet homme! In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti! Et Patrio in monde Spiritus! Chaque jour, derrière ses volets, à l'abri des regards indiscrets, le père Matthieu se bat avec le diable. Mon Dieu, délivre André! Satan, sors de cet homme! Combien de cas vous avez traités déjà, père Matthieu? Des milliers. Parce qu'ils me viennent de partout. C'est-à-dire? Je reçois des Suisses, je reçois des Alsaciens, je reçois des Allemands, je reçois des Belges, je reçois des Italiens, je reçois des Autrichiens, je reçois des... Même si notre époque marque le triomphe du rationnel et de la science, l'homme d'aujourd'hui ne se croit pas pour autant à l'abri des forces démoniaques. Loin de satisfaire la demande, l'Église catholique nomme timidement, presque à contre-cœur, des exorcistes. Mais il n'y en a peut-être pas assez. S'il y en a. Et puis d'un autre côté, vous avez tout de même, des cas un petit peu extraordinaires qui peuvent faire peur aux prêtres. Moi j'ai des évêques qui m'ont dit, mais les prêtres ont peur d'être exorcistes, ils ne veulent pas. « 8 heures du matin,
dans une petite ville de l'ouest de la France, à Cognac. Pour Michel Elie, une nouvelle journée commence. Il entre dans son officine, une ancienne blanchisserie qu'il a transformée en chapelle. Parce que l'Église catholique romaine a une attitude très réservée à l'égard de l'exorcisme, d'autres communautés religieuses ont pris le relais. Michel Elie est membre de l'église gallicane, église marginale qui regroupe seulement quelques milliers de fidèles. La petite communauté gallicane s'est constituée il y a plus d'un siècle en rupture avec sa grande sœur, l'église catholique romaine. Je viens de bénir du sel. Ce sel sert pour faire la protection des personnes qui le portent, pour remettre dans les étables, pour mettre dans les maisons, pour mettre dans l'eau. Et c'est surtout pour chasser le démon. Michel Elie se déclare exorciste. Ici, dans la région, on le surnomme le Père Elie. Alors, je vous présente le curé d'As à ma droite, et puis la Sainte Rita à la gauche. Alors, Sainte Rita, elle est faite surtout pour les cas désespérés, quand on l'invoque très souvent pour les cas désespérés, des accidents très graves, et j'en suis très content, j'ai beaucoup de résultats. Et c'est ce que j'admire le plus, c'est le curé d'As. Parce que le curé d'As, c'est un ami fidèle pour moi, parce qu'il m'aide beaucoup, surtout sur les exorcistes. Et c'est un homme, c'est un prêtre que j'ai admiré du fond du cœur. D'abord, il a sauvé plus de 50 000 âmes, et je crois que c'est très beau. Et j'estime qu'un prêtre, aujourd'hui, il devrait chercher à sauver des âmes. Je vous l'ordonne par le Dieu vrai, par le Dieu saint, par le Dieu Père, par le Dieu Fils. Certaines traditions, certaines liturgies de la communauté gallicane imitent celles de l'Église catholique romaine. Mais en matière d'exorcisme, les positions diffèrent radicalement. Mon Dieu purifie son cœur et efface tous ses péchés. Ancien charpentier, devenu prêtre gallican, marié, 4 enfants, le Père Elie n'hésite pas à faire des exorcismes en présence de ses fidèles. Le Seigneur m'a dit, prends ta croix, va guérir les malades, chasser les démons. Eh ben, parce que je m'étais dit, au départ, que j'étais prêtre, donc je faisais des exorcismes, j'avais peur que mes sacrements ne soient pas sérieux. Je me disais, je suis prêtre, marié, vu l'Église romaine qui n'était pas mariée. J'ai dit, le Seigneur va peut-être me punir sur cette chose-là. Un jour, j'ai fait une prière au Saint-Esprit pour savoir la vérité. Et j'ai demandé au Seigneur si tous mes sacrements que je faisais étaient valides. Il m'a dit, oui, mon fils, ils sont très valides. Tant que tu portes ta croix, c'est là que je lui ai dit, si je suis marié, il m'a dit, je n'ai jamais empêché d'un prêtre de se marier, il m'a dit. Il m'a dit, tant que tu portes ta croix, tu vas guérir les malades et chasser les démons. Il dit, t'es un enfant de Dieu. Chasser les démons, c'est aussi se battre contre les jeteurs de sorts. Dans la conscience collective paysanne, rôdent encore maléfices et sortilèges. Là aussi, le Père Elie entre en action. On a jeté un sort sur cette bête. C'est une femme qui le fait, c'est une sorcière. Je vais la délivrer, cette bête. Seigneur, qui avez donné à vos serviteurs tout pouvoir sur la puissance de l'enfer, exaucez ma prière et glorifiez votre saint nom, en guérissant cette bête et en la délivrant de la légion des démons qui la maîtrisent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Exaucez ma prière et glorifiez votre saint nom en guérissant cette bête et en la délivrant de la légion des démons qui la maîtrisent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mal qui que tu sois, d'où que tu viennes, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de quitter cette bête. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant descende sur toi et y reste toujours. Amen.
dans le laboratoire des maléfices, œuvrent sorciers et sorcières. Ils pratiquent la magie noire et se targuent de maîtriser les forces occultes. Josiane, je fais sur toi un envoûtement de malheur pour ta punition. Toi, Josiane, qui as pris le mari d'une autre femme. Toi, Josiane, qui as répandu des larmes. Toi, Josiane, qui as donné la souffrance pour ton plaisir, pour ta jouissance, pour ton égoïsme. Tu seras punie pour le mal que tu as fait. Que ma volonté soit faite, que la volonté de Lucifer et de Satan soit faite, que notre volonté soit faite. Aux exorcistes, aux désenvoûteurs, répondent des jeteurs de sorts, des disciples de Satan. Envoûtement de malheur, de haine et même de mort, ces prêtres usent de rituels et s'octroient des pouvoirs magiques. Leur idole, leur maître, c'est Lucifer. Tu es une voleuse de mari, et tes yeux ne verront plus celui que tu as pris. Ta bouche n'embrassera plus celui qui ne t'appartient pas. Ton cœur sera vide, ton cœur sera froid et solitaire, et ne sera plus aimé. Ton sexe sera solitaire, également. Par les esprits infernaux, par le chaos de l'abîme, Satan vient à nous. Par le sang et la mort, par le sacrifice de la vie, Satan prend pitié de nous. Par les fumées de l'antre noir, par le feu de ta splendeur, Satan, écoute-nous. Par le pacte et par le sang, par le chiffre de la bête, 666, Satan, exauce-nous. Voilà des envoûtements de plumes faits par la sorcellerie. C'est des sorciers qui s'en servent pour transmettre des maléfices sur les personnes, pour les rendre malades, jusqu'à la mort. Tous ces maléfices, si vous trouvez ça dans votre traversin, dans les édredons ou dans vos oreillers, d'abord, en tentant, si vous sentez des boules, ça se sent. Ouvrez votre traversin et si vous trouvez toutes ces formes, c'est censé de la sorcellerie. Par exemple, cette photo, cette forme-là, ça représente comme un genre de cigare. Ce cigare représente une paralysie de la colonne vertébrale. La personne peut en mourir dans les 2 ou 3 ans. Toutes ces boules qui sont à côté représentent un envoûtement sur les nerfs. C'est les nerfs qui se mettent en boule. Vous allez juste de la dépression nerveuse jusqu'à la folie, jusqu'à le suicide, même avoir des congestions cérébrales. Et si par exemple vous avez 2 boules qui se collent d'un côté de l'autre du cigare, c'est la mort, c'est la croix de la mort. Par exemple, ça fait comme une corde. Ça fait un genre de corde, et une fois que le nœud sera lit là, la personne qui couche donc dans ce lit qu'on a fait l'envoûtement va mourir par la pendaison. Si vous trouvez des plumes bleues, comme donc cette image, c'est un signe d'anémie. Et quand les plumes viennent directement violettes, ça sera un signe de cancer du sang, cancer généralisé. Mais au fait, qui introduit ces plumes? Qui introduit ces plumes, c'est les sorciers qui, je pense, qui travaillent avec les démons. Et les démons, c'est eux qui viennent former ça dans la plume.
Par exemple, là, c'est un slip qu'une dame avait mis à sécher, qu'on lui a pris. Et puis, on s'est servi pour lui faire un envoûtement dessus. On lui a fait un envoûtement sexuel. Et il s'est reformé, il était dans son traversin, il s'était reformé en peau. Et tous ses organes ont été atteints ici. Vous voyez la plume qui est piquée dedans. Et depuis que j'ai fait l'exorcisme, cette femme est beaucoup mieux. Elle faisait de la dépression, elle faisait tout un tas d'affaires. Là, elle est sur le bon chemin de la guérison. Et ça, ce sont des cas véridiques. Tout ça, c'est des cas véridiques. Et c'est pour ça que les gens qui ne croient pas à la sorcellerie, qui regardent surtout dans leur traversin, oreiller, édredon, duvet, même jusque dans des canapés, où il y a du duvet dans des... comment je dirais-je, dans les cadres des canapés, même sur des bordures de canapés, j'ai eu des cas. Il faut me faire brûler ça. Et si ça continue, s'ils sont toujours un peu influencés, se faire un exorcisme, et puis tout rentre dans l'ordre. Tout allait mal pour moi. Dans ma vie professionnelle, je faisais pas mal de boulettes, et à tel point que j'ai failli perdre mon emploi. Dans ma vie affective, rien n'allait bien non plus, puisque je devais donc me marier, et mon amie est donc tombée très très gravement malade, à tel point qu'elle a dû me quitter. Ça a été très dur pour moi, et tout ceci, toute cette accumulation de choses m'ont fait penser que je pouvais sûrement être envoûté et que quelqu'un peut-être me jetait un sort. Témoignage de Marcel, 38 ans, employé de banque, victime de sorcellerie, a subi un envoûtement par plume. Je me suis muni de gants en plastique, j'ai pris une paire de ciseaux et j'ai étalé dans ma chambre une grande couverture. J'ai pris mon oreiller, c'est un grand oreiller sur des lits qui font 1,40, vous savez, des grands lits. J'ai donc commencé à ouvrir un bout de l'oreiller et progressivement, j'ai enlevé les plumes que j'étalais dans ma couverture. C'était assez délicat parce que d'ailleurs il y a pas mal de duvet qui s'envolaient. Alors j'y allais très lentement. Et progressivement, je suis arrivé à un moment donné à trouver des plumes enroulées qui formaient une espèce de couronne. J'ai déjà commencé à avoir peur un tout petit peu parce que ces plumes, on aurait dit que ces plumes avaient été collées par quelqu'un et enroulées, et cette couronne était assez résistante. Je n'ai d'ailleurs pas trop essayé de la défaire. J'ai continué et j'ai trouvé progressivement encore de nouvelles couronnes. Mais ce qui m'a impressionné le plus, c'est que je suis arrivé à un moment donné à trouver un drôle de tissage, et je l'ai pris, je l'ai regardé, c'était une perruque parfaitement tissée. Et alors là, franchement, j'ai eu très très peur. Et je me suis empressé de récupérer mes couronnes et la perruque et de tout mettre dans une enveloppe. J'ai tout fermé, et sous les conseils de l'exorciste, j'ai enroulé ma couverture, je suis descendu au jardin avec des bouteilles d'alcool, j'ai tout brûlé, mis à part, bien sûr, la perruque et les couronnes que j'ai ramenées le lendemain chez l'exorciste. Alors l'exorciste a examiné, bien sûr, les couronnes et la perruque qu'il a impressionné, et il m'a dit de suite, effectivement, vous êtes envoûté, mais alors vraiment à un degré très important. Et il en a conclu qu'effectivement, quelqu'un m'avait jeté un sort, et il a même trouvé le prénom de la personne qui m'avait jeté ce sort. Alors là, je me pose des questions, vraiment. On parle de magie noire. Je ne sais pas comment ça a pu se faire, mais le fait est que c'était vraiment impressionnant. Impressionnant. Et je pense que quiconque trouverait ce tissage de plumes dans un oreiller serait pris de panique, sûrement. Parce que vraiment, là, on se pose des questions. Je
te chasse, esprit du mal. Je te sonne. À l'instar du médecin de campagne, Par le Dieu. le père Élie est souvent en déplacement. Par le Dieu saint de sortir Avec de sa tes trousse mauvais d'exorciste et sa panoplie d'accessoires religieux, Je te leur donne au nom il de prétend Jésus vaincu. désenvoûter les maisons hantées et conjurer les mauvais sorts. Je t'ordonne plus épouvanter jamais ceux qui habitent en cette demeure au nom de Dieu le Père. Ici, dans la région, il est connu pour son acharnement à combattre le diable et les démons. Nous vous en supplions, Seigneur, visitez cette demeure et chassez en bien loin toute embûche de l'ennemi. Et vos saints anges y habitent, nous conservent dans la paix, et que votre bénédiction descende sur nous et sur elle, ainsi soit-il. Ah. Témoignage de Louise Adélaïde, 84 ans. Depuis le jour de ses noces, habite une maison hantée, le domaine de Fruitière, qui a été le théâtre de phénomènes étranges. Toutes les misères. Oh oui, monsieur. On m'a arraché les cheveux. On m'a brûlé dans la nuit. On me brûlait sur les mains. Ah ben ça ne se voit plus. Mais j'avais des coups de brûlure sur les mains. Et puis un soir, ma petite fille est couchée avec moi. Elle me dit, oh mais mec, elle dit, couche-toi donc. Je n'ai pas été dans mon lit. On s'est mis de me taper. Je descends du lit. Au même moment que je suis arrivé dans la porte pour venir dans la cuisine, j'ai reçu une paire de calottes et un bon coup de pied dans les fesses, mais je n'ai vu personne. Et une bouteille de limonade qui était pleine, je la reçois dans les fesses. Maintenant, on me fait comme ça. Je passe ma main, il n'y a plus rien. On revient. Il n'y a que ça que je reçois maintenant dans mon lit. J'ai une idée que c'est un fantôme, que c'est quelque chose qui est après moi. La Vierge, la pauvre, on entendait pleurer dans sa tête. On s'y approchait, puis on entendait des pleurs. On entendait des pleurs dedans, comme une personne qui se plaint, qui a du chagrin. Comme une personne qui a du chagrin. C'est le démon qui a fait le trou pour rentrer dedans. Un jour, j'ai dit, oh là, j'ai dit, ma Vierge, elle a été cassée. J'ai dit, on finira, j'ai dit, pour toute me la casser. Tout ce qui faisait partir de religion, on me l'a saccagé. J'avais des aiguilles. J'avais peut-être 200 ou 300 aiguilles. Un jour, on les a trouvées toutes dans notre lit. Ces aiguilles, elles étaient toutes piquées dans le lit, à droite et à gauche. Bon, ces aiguilles, on les met dans une boîte à pastilles. Ils sont partis. Quand elle est devenue Jean Cédriac, on a été longtemps que les aiguilles, la boîte n'existait plus, ni les aiguilles. On fait de la salade d'endive. Quand on a voulu mettre le saladier d'endive dessus la table, toutes les aiguilles étaient piquées dans le saladier. Et puis elles ont disparu. On les a ôtées de la salade, je les ai mis sur un linge pour les... Mais qu'est-ce qu'elles sont devenues? J'en sais de rien. Et des affaires que je n'ai jamais retrouvées. Pour le père Élie, ce dimanche n'est pas tout à fait comme les autres. Dans le petit village de Yersac, en Charente, le père Élie a réuni ses fidèles gallicans pour une cérémonie inhabituelle. Il va procéder à un grand exorcisme, l'exorcisme de la jeune Chantal. Témoignage d'un cas de possession,
Chantal, 18 ans, en compagnie de son fiancé. Alors là, avec le père Élie, on a eu un contact. On y a été la première fois, on a été à la messe. Deuxième fois, il a fait des exorcismes sur sa famille. Sur chaque membre de sa famille, il a fait un exorcisme. Et puis après, c'est là que moi, je me suis il s'est aperçu que moi aussi, j'avais quelque chose qui n'était pas du tout en rapport avec sa famille. Mais j'étais possédée par des démons. Lui, c'était juste un envoûtement, et moi, j'étais possédée. Mais jusqu'au moment où le père Élie vous a dit cela, vous vous sentiez possédée? Non, je me sentais... Des fois, je me trouvais mal à l'aise, tout, mais je me doutais pas ça, je pensais pas à ça du tout. D'abord, sur Chantal, la première chose que j'ai détectée, c'est que quand elle est rentrée dans ma chapelle, elle n'était pas en sécurité. Oui, c'était dur à l'amener. Je lui ai fait imposer la main donc sur ce missel et je lui ai mis la croix directement sur sa main et elle a commencé à remuer, les nerfs sautaient dessous la croix et elle a rejeté tout d'un coup la croix. J'ai voulu essayer donc après de lui mettre sur la tête, impossible de l'approcher, à foncer dans tous les coins de mur et c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait une possession. Et j'ai dit ça c'est une possession diabolique. Je savais que cette fille était très possédée, que je savais que cet exorcisme serait très dur. Je suis rentrée, j'étais au fond, puis il y a une copine qui me dit « Viens devant, viens devant ». Alors là, la chose s'est réveillée, ou je sais pas quoi, elle a sorti en moi, j'ai pris la porte en courant, on m'a vite rattrapée, on m'a tirée dans l'église, on m'a vraiment... Oh, je pouvais pas... Moi, je me cramponnais, c'était une vraie lutte entre nous deux. C'était pas moi, parce que moi je réalisais pas moi. C'était pas moi, c'était cette force, ces choses-là qui me disaient va-t'en, va-t'en. Sœur, repars d'où tu viens, démon maudit, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, car c'est Dieu qui te le commande. Dieu te le commande de sortir du corps de Chantal. Quitte ce corps et cette âme que tu rends malade. Je te l'ordonne au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Quitte ce corps et cette âme que tu rends malade. Je te l'ordonne, quitte ce corps. Allez, sors, démon maudit. Sors, je te l'ordonne, au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Quitte ce corps et cette âme que tu rends malade. Esprit du mal, écoute-moi, je t'ordonne devant Dieu Tout-Puissant de quitter le corps de Chantal. Quitte ce corps et cette âme que tu rends malade. Tu entends, démon? Je t'ordonne devant Dieu Tout-Puissant et devant notre Seigneur Jésus-Christ. Et tu vois la croix qui est devant notre Seigneur Jésus-Christ. Quitte ce corps et cette âme que tu rends malade. Allez, va-t'en, démon, va-t'en. Quitte ce corps et cette âme que tu rends malade. Allez, va-t'en, rends ce corps, rends ton pacte, démon maudit. Quitte ce corps et cette âme que tu rends malade. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, démon, quitte le corps de Chantal, je te l'ordonne, au nom du Père et du Fils. Allez, va-t'en. Allez, oui, je sais que tu veux sortir. Allez, je te l'ordonne, au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Allez, dis-nous ton nom. Comment il s'appelle ce démon qui est dans ton corps? Hein? Dis-moi le nom du démon que tu as dans son corps. Comment il s'appelle? Allez. Allez, démon, quitte ce corps et cette âme, au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Va-t'en, démon maudit, quitte ce corps et cette âme que tu rends malade. Devant Dieu Tout-Puissant, je te l'ordonne, au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. C'était pas moi, hein. Non, je me rappelle, oui, mais la seule chose qui était moi, c'est quand je luttais contre lui, que je lui disais non, je t'aurai, je veux que tu sortes, je lui disais sors, va-t'en, Mais va-t'en. vous parlez à qui? Eh bien, à la chose qui est en moi, qui était en moi, parce qu'il n'y est plus. Hein. Les démons qui étaient en moi, ils me disaient ce qu'il fallait. Enfin, j'avais des pensées subitement à la tête qui me venaient, et moi, alors, je luttais contre ces pensées qui, alors, c'était tout le contraire, parce que lui, il voulait pas, et moi, je voulais. Alors, c'est comme une bagarre, quoi, c'est ça. Comme vraiment. lorsque je la tenais pour pas qu'elle s'en aille, elle disait lâche-moi, et puis alors je la tenais davantage, et puis on sentait bien qu'elle voulait s'enfuir, quoi, elle s'en allait. Et puis elle avait une force terrible. Hein. Moi, bon, elle n'est pas forte, mais disons que ce matin,
c'était difficile de la tenir. Hein. C'est une force surhumaine qu'elle avait en elle. Hein. Elle pouvait pas... Heureusement qu'elle était attachée d'un bras, d'un côté. Soit dans son corps, soit au-delà, ni par vision, ni frayeur, ni crainte tant la nuit que le jour. Soit qu'il dorme, soit qu'il veille, mange ou prie, soit qu'il agisse naturellement, spirituellement. Ça voulait sortir et puis dans le fond ça sortait pas quoi. C'était et puis aussi quand Père Élie me faisait la croix avec sur le front même son Christ devant moi, je pouvais pas le voir, je pouvais pas supporter, ça me mettait vraiment hors de moi ça. Tout en luttant, ces choses étaient plus fortes que. Mais qu'est-ce qui vous gênait dans la croix? L'image, le Christ, la croix, tout. Fuyez donc et disparaissez à la vue de cette croix et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici la croix du Seigneur. Fuyez, puissance ennemie. Le lion de la tribu de Juda, rose David est vainqueur. Alléluia, alléluia, alléluia. Celui qui assis sur les chérubins est vainqueur. Quand on combat le diable ou les démons, il ne faut jamais s'emballer. Parce que si vous emballez, c'est lui qui cherche à avoir le dessus. Il faut le prendre. Tant que la gamine, vous avez vu que ça la torturait, qu'elle voulait parler, qu'elle ne pouvait pas vraiment parler de sortir, parce que je sais que le démon cherchait à m'injurer. Mais, comme je suis assez coriace, je lui ai fait voir que j'étais encore là. Surtout où j'étais le plus fort, je peux vous dire, c'est quand je lui ai fait boire l'eau d'exorciste. Je lui ai fait voir à peu près la valeur d'un verre d'eau d'exorciste, et j'étais très content, c'est qu'elle n'a pas vomi. Et ça pour moi, c'est une grande réussite, parce que là, l'eau bénite fait son travail aussi. C'est même pas de l'eau bénite, c'est de l'eau d'exorcisme, elle faisait son travail. Ses deux jambes se sont mis à trembler, et puis elle ne pouvait plus les retenir, elle sentait comme si on lui arrachait les jambes. Forcément, c'était les démons qui sortaient. Et c'est là que j'ai dit, ça y est, les deux derniers, ils vont sortir. Surtout les deux plus forts. Satan et puis son chef, et c'est là qu'ils sont sortis, c'est quand ces jambes sont mis à trembler, se tordent dans tous les sens qu'elle voulait les retenir, c'est là que je me suis dit, ça y est, je suis rendu à la fin. Sœur, repars d'où tu viens, démon maudit, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, car c'est Dieu qui te le commande. Dieu te le commande de sortir du corps de Chantal. Quitte ce corps et cette âme que tu rends malade. Le démon, il est obligé de s'en aller, parce que l'eau d'exorcisme, en allant dans l'estomac, poussait les démons à sortir. Et donc, après, c'est là que j'ai conjuré plus fort pour qu'ils sortent le plus vite possible. Et vous avez vu, après, elle est tombée dans les bras de son fiancé et qu'elle a dit à sa mère, surtout, « Maman, tu vois comme je suis, tu ne t'es pas aperçu. » Et croyez-vous que c'était pas bon, parce que moi, j'en pleure à chaque fois quand j'ai mes réussites, parce que sur le fond de mon cœur, je dis, ça y est, encore un âme que j'ai racheté du diable, que j'ai ramené dans le royaume de Dieu. Et c'est ça qu'il faut ramener. Parce que les gens perdent la foi, et c'est la foi qui nous sauve. C'est ça qui va sauver le monde. Le Christ, il pleure pour nous. La Vierge aussi, tous les saints pleurent pour nous. Mais les gens ne comprennent pas ça. Et tous ces démons qui sont autour de nous, parce que moi je les vois, c'est des boules noires qui sont autour de moi. Eh bien, ces boules, elles viennent sucer le sang des personnes qui n'ont pas la foi. C'est comme si c'était une sangsue qui viennent vous sucer le sang. Et c'est ça ce qui se produit. Et par la foi, en appelant le Seigneur et tout, c'est là justement que je trouve, ça leur fait un bouclier, si vous aimez mieux. Une protection, la protection divine. Heureusement que les lois divines existent, parce que il y a longtemps, je ne serai plus ici. Parce que pour faire le métier d'exorciste, je peux vous dire, c'est un métier d'enfer. Hein? Je peux vous dire, des nuits, que je rends des nuits. D'autres fois, je suis torturé. D'autres fois, on a même essayé de mettre le feu chez moi. Qu'est-ce qu'on a fait? On a torturé mes enfants, on a torturé ma femme. Et quand je vois, mon Dieu, tous ces prêtres qui ne sont pas mariés, et moi, un pauvre petit prêtre comme je suis, qui m'attaque au diable, et eux qui ont autant la facilité que moi, qui ont l'Esprit Saint et les 7 dents, et qui en ont peur. Pourquoi les démons, le diable, ils rentrent dans l'église? Si l'église était saine, ils ne rentraient pas dans les églises. Parce que quand je le chasse, où il va se mettre le diable? Il va rentrer dans un coin sacré. Il va aller auprès des hosties pour être protégé, pour se cacher derrière la croix.
Combien de fois qu'on a vu le diable derrière la croix? Et malheureusement, pourquoi? Parce que le prêtre ne croit plus. Lumière et ombre. Dans l'histoire de la religion, la croyance en Dieu va souvent de pair avec la croyance au diable. Dans la pénombre de l'âme chrétienne, se joue un combat entre le bien et le mal, entre le règne de l'esprit malin et le royaume de Dieu. À partir de cette dualité, nier la présence de Satan et des phénomènes diaboliques, c'est pour le Père Mathieu nier l'existence de Dieu. Pour ce capucin, pour cet exorciste, servir Dieu, c'est débusquer le diable, l'ennemi numéro 1, le tentateur par excellence, qui agit avec ruse. Car Satan, ne l'oublions pas, c'est le singe de Dieu. Et il a bâti son Église à lui, comme le Christ a bâti la sienne. Celle du Christ, elle repose sur lui, celle de Satan repose sur Lucifer. Il a ses prêtres comme nous avons les nôtres. Il y a, voyez-vous, dans la part de Satan, il y a ses sacrements. Ce sont tous ces faits magiques qui sont dans les grimoires, dans tout ce qui circule chez vous en Suisse comme ailleurs, n'est-ce pas? Et alors, naturellement, il peut essayer de singer le bon Dieu jusqu'au bout. Il prend même quelquefois des attitudes de piété. Il y a un démon qu'on appelle le démon dévot. C'est peut-être un des plus terribles à déloger de quelqu'un. Parce qu'il semble plus, comment dirais-je, rébarbatif aux prières de l'Église. Il cède, mais enfin, malgré tout, c'est comme ça. Satan, Belzébuth, Astaroth, levez-vous, annoncez-nous notre liberté, notre pouvoir sur la vie et sur la mort, notre droit à la vie et au bonheur. Dès ici-bas, donnez-nous votre force et votre ultime connaissance, et éternellement nous serons vos serviteurs. Gloire à toi, Satan. Parce que Satan, il a ses prêtres, puis il a ses fidèles aussi. Et les fidèles, ce sont ceux qui lancent des sorts pour essayer de faire entrer chez eux des fils de la véritable Église. Fais au Satan que ma prière parvienne à toi. On arrache les âmes au Christ pour les donner à Satan. Fais au Satan que mes demandes se réalisent, moi qui célèbre ton culte en ce jour, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite pour des siècles et des siècles. Ave Satani, Ave Satani, Ave Satani. À l'heure actuelle, on fait de la magie partout. On enseigne même aux enfants les pratiques magiques, que l'on met à leur portée. Mais ça, c'est quelque chose d'épouvantable parce que on trouble d'abord les âmes d'enfants, on trouble les grandes personnes, et j'ai ici quelquefois des grands, des jeunes gens, des jeunes filles. Il y en a 4 un jour qui ont envahi ça en courant, et le frère cuisinier qui était là me dit: tiens, vous avez 4 fous qui sont en train d'entrer chez vous. 4 fous qui sont en train d'entrer chez vous. Mais c'était des jeunes gens qui sortaient de faire tourner des tables, et puis de faire taper des verres, vous savez, et ils ont reçu des verres à la figure. Eh bien, ils ont compris cela, ils ne le referont pas. Mais à côté de ça, vous avez des quantités de jeunes qui font de la magie. Mais ça, c'est abominable. Et c'est abominable de la part de ceux qui préparent ces choses et qui permettent de les exécuter. Ils sont en danger permanent, non pas de perdre la foi, mais de perdre la vie surnaturelle tout entière. Voyez-vous, parce que le démon les endoctrine d'abord avant de les posséder. Et puis quand il les possède bien. Il n'y a pas dans l'écriture tout entière des condamnations,
des malédictions divines plus graves que celles qu'il a lancées contre tous ceux qui font de la magie ou du spiritisme. Pas même tourner les cartes. Voyez-vous, tout est interdit. Parce que là, c'est le royaume de Satan. Si vous vous amusez avec du feu, vous brûlez. Si en faisant de la magie, si on fait de la magie, on se brûle. Et après ça, il ne faut pas se plaindre. L'Église catholique romaine a toujours eu tendance à occulter les phénomènes qui touchent à l'exorcisme. À plus forte raison, le clergé n'a jamais autorisé qu'un exorcisme fait par l'un de ses membres soit filmé. Pour la première fois, une séance d'un grand exorcisme, pratiquée par un exorciste officiel, le Père Mathieu, a fait l'objet d'un document filmé. Ce document exceptionnel illustre un cas de possession démoniaque. Témoignage du docteur Sanchez, 47 ans. A assisté à plusieurs grands exorcismes du Père Mathieu. Lui seul a été autorisé à réaliser ce document. J'ai tourné ce film pour témoigner de l'existence réelle de Satan. Pour témoigner d'une manière irréfutable. Au moment même où la plupart des gens, et malheureusement particulièrement le clergé, pensent que les exorcismes, que la possession démoniaque sont des choses d'un autre temps. Eh bien, ce n'est pas vrai. C'est d'actualité et au moment même où je vous parle, il y a un plus grand nombre de possédés qu'il n'y en a jamais eu. Malheureusement, la plupart des gens actuellement, compte tenu du contexte ecclésiastique dans lequel nous vivons, ne croient plus à l'enfer et ils ont bien tort. Et leur montrer un document que j'ai vécu, auquel j'ai assisté, qui m'a douloureusement touché parce qu'il s'agit d'un ami, était une chose unique. Ce n'est pas un montage, ce n'est pas une invention, c'est un fait que j'ai vécu tous les jours pendant plusieurs années et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu le filmer afin d'en donner témoignage à tous les gens qui auront la chance, et je dirais même mieux, la grâce de le voir. Voilà pourquoi j'ai voulu, entre autres choses, tourner ce film. Animo tutus et corpore. Tu pectoris sus interna custodias, tu viscera regas, tu cor confirmes. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes. Voyez-vous, cet homme est arrivé, il avait 50 et quelques années. Il ne pratiquait pas, puisqu'il faisait de la magie depuis l'âge de 6 ans. Et il a fait tout le mal qu'on peut faire quand on n'est pas chrétien. Eh bien, cet homme, il a vu toutes les messages de la création parce qu'il s'est converti, et à partir de sa conversion, il avait mal dans le ventre. À l'absolution de ses fautes, il a pris mal dans le ventre. Alors il a vu tous les médecins qu'il a pu, et finalement on lui a dit, mais écoutez, il faut voir un prêtre, il a fait autrement. Alors, il a obtempéré, n'est-ce pas? Il a cherché, et puis alors on lui a dit, mais prenez la direction de Besançon. Il est venu. Voilà. Nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Quand tu m'as raconté son histoire, je n'ai pas hésité pour penser qu'il était possédé. Ça ne pourrait pas. Alors, j'ai commencé les exorcismes, et ça s'est avéré au bout d'au moins 20 exorcismes avant que Satan se dévoile. Et alors, quand il s'est dévoilé, c'était la bagarre. Et la bagarre avec des témoins, avec tout ce qu'il fallait, quoi. Mais c'était épouvantable. Inac lacrimarum valle potestate mitandite in genam, degna ergo ad
advocata nostra, illos tuos misericordes oculos a nos, omnem virtutem inimici, et nihil vobis nocebit. Verum tamen in hoc nolite gaudere, quia spiritus vobis subliciuntur, gaudet totem con nomina vestra scripta sunt in celis. Imperatibi, fides sanctorum apostolorum Petri et Pauli, et ceterorum sanctorum, imperatibi martyrum sanguis, imperatibi continentia confessorum, exorcismo. On me demande parfois pourquoi je parle latin. C'est parce que les gens ne savent pas. Oui, mais alors quel intérêt y a-t-il? L'intérêt, c'est que Satan, quelquefois, me répond en latin, alors qu'elle ne sait pas. Et à ce moment-là, il y a autre chose, comprenez-vous? Et ainsi de suite, il y a des... Mais il vous répond quoi, Satan? Mais il me répond à la question que je pose. Et quelles sont les questions que vous posez? Par exemple, dis-moi ton nom. Non. Dic mihi nomen tuum, c'est pas ce que ça veut dire. Réponds non. C'est clair. Comprenez-vous? Et pour tout, c'est comme ça. Salaud. Salaud. Oh, c'est pas mon ami. In nomine sanctissime Trinitatis. C'est pas mon ami. J'en suis heureux. In nomine sanctissime Trinitatis. J'ai une religieuse, comme l'avait envoyé un évêque, qui m'a répondu, quand je lui ai demandé Dic mihi nomen tuum, m'a répondu Lucifer. Lucifer. Je vous assure qu'à ce moment-là, on a un petit frisson dans le dos. Parce qu'évidemment, on s'attaque par conséquent au patron. Mais c'est pas rigolo. Ça fait peur? C'est-à-dire qu'on sait, on est dans la sécurité parce que, malgré tout, nous savons que l'Église nous donne tout ce qu'il nous faut, n'est-ce pas? Mais malgré tout, c'est quand on manie ces armes-là, quand on a un ennemi qu'on ne voit pas. On l'entend quelquefois, bien sûr. On voit les conséquences de sa présence par les contorsions du corps du malade, de la malade, n'est-ce pas? Ah, ben bien sûr, ou bien il ne bouge pas. C'est la catalepsie, absolument. Il ne peut ni bouger, on ne peut pas lui remettre le doigt, on ne peut pas s'en remettre tout le corps. Vous voyez, ça dépend. Il n'y a pas un cas pareil. Venez maintenant sous les en face des genoux, de l'autre côté des genoux, pour voir si les jambes plient. C'est la table qui s'en va. C'est la table qui monte. C'est la table qui monte. J'ai pu observer par ailleurs, et toujours pendant ces exorcismes-là, que des modifications corporelles se produisaient. Par exemple, les muscles n'étaient plus des muscles, c'était de la pierre. Je n'enlève qu'un à la fois et les deux qui viennent ensemble. Et cet état-là était en relation directe avec l'exorcisme et pas autre chose, puisque lorsque l'exorcisme était terminé, il redevenait un homme normal, ou en tout cas apparemment normal, comme tout le monde. Notre-Dame de Fatima, viens à notre secours. Les sangles que vous voyez, et qui sont extrêmement robustes, puisqu'il s'agit de cuir et qu'il a 3 mm d'épaisseur, sont là de manière à contrecarrer l'action explosive du démon. Pendant l'exorcisme, en effet, le possédé que vous voyez là a une force absolument surhumaine, à tel point que plusieurs hommes n'arrivent pas à le maîtriser sur cette table. Pour cette raison, les sangles sont destinées à l'y maintenir.
Voilà pourquoi il est cinglé. Et il est cinglé aussi parce que on craint que certains gestes inattendus puissent blesser aussi l'entourage. Ce n'est pas à écarter. Sors de cet homme. Sors de cet homme. Je te l'ordonne au nom du Christ. Sors de cet homme. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Mon Dieu, délivre André. Père, accorde à tes enfants cette grande grâce pour leur montrer combien tu peux être aimé comme un père avec nos cœurs d'enfants. Père, exauce-nous. Je peux vous assurer que je ne me doutais pas un instant des ruses extraordinaires qu'utilisait le diable pour arriver à ses fins. Salve Regina. Et il ne faut pas croire, en voyant ces images, qu'il s'agit du possédé lui-même. Le possédé est absolument inconscient. Il ignore tout ce qui se passe, il est parfaitement inconscient. Son corps qui devient comme de la pierre, qui pèse des tonnes, les grimaces qu'il fait, ses yeux injectés, ses rictus, ces crachats qu'il envoie au visage des prêtres, il est absolument inconscient de tout cela. Et c'est le diable qui le fait en se servant du corps du possédé. Par conséquent, le corps du possédé est entièrement sous sa domination et s'exprime à la place du diable. Et d'ailleurs, pendant les exorcismes, je peux vous assurer que les gens qui l'entourent ont peur. Le seul qui n'a pas peur, c'est le Père Mathieu. Alors pourtant qu'il voit à travers ses yeux, pendant l'exorcisme, les flammes de l'enfer. Ce n'est pas une image, il le voit vraiment comme s'il y était. Terreur des démons. Terreur des démons. Notre-Dame du Rosaire, délivrez votre enfant. Chassez Satan du corps de votre enfant. Par le sacerdoce du Christ, Satan, sors de cet homme. Père, chassez le démon pour toujours. Repousser en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui errent dans le monde pour perdre les âmes. Pendant un siècle, on a récité cette prière de la part de l'Église. Et on l'a supprimée. Pourquoi? Parce que Satan en avait marre. Et c'est lui qui a obtenu ça. Satan s'est arrangé pour pouvoir faire disparaître toute lutte, toute résistance contre lui. La plus belle ruse du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas, soulignait Baudelaire. Mais à la fin du XXe siècle, peut-on encore croire au diable? Une question d'actualité, à un moment où l'on assiste à un regain d'intérêt pour les sciences occultes et la parapsychologie. À la lumière des acquis de la psychanalyse, l'Église a évolué. Elle ne veut plus réduire Satan à une image d'Épinal. Pourtant, l'Église catholique continue à nommer secrètement des exorcistes officiels, même s'ils sont de moins en moins nombreux. Parce qu'on ne veut pas faire du mal à Satan. Ou plus exactement, on n'y croit plus. Alors on ne se bat pas contre celui qu'on ne connaît pas. C'est pas possible ça. C'est peut-être pour ça qu'il fait tant de mal. Oui.
Mais vous, Père Mathieu, vous l'avez rencontré, Satan? Oui, je peux le dire. Je peux le dire. Quelle impression ça fait? Ça ne fait pas rire. Mais d'un autre côté, il ne faut pas avoir peur. Car un enfant qui ne quitte pas sa mère peut être défendu par elle comme si c'était une lionne qui défend son petit. La Sainte Vierge défend son enfant. Dans l'exorcisme, si on est en règle, on ne doit pas avoir peur, on ne peut pas avoir peur, car tout de même, il y a l'amour divin entre Satan et l'enfant que nous sommes. Les anges. Saints anges, venez au secours d'André. Chassez le démon pour toujours. À 84 ans, le Père Mathieu continue son combat, corps à corps, avec le prince des ténèbres, inexorablement, envers et contre tous. Satan, sors de cet homme. Je ne m'arrêterai qu'à l'heure de ma mort, quand le bon Dieu le voudra. C'est tout. Je ne veux pas, moi, me soustraire à mes obligations sacerdotales. Je suis prêtre pour ça. C'est tout. Plusieurs années après ce reportage, Temps Présent reçoit encore des lettres de téléspectateurs qui aimeraient obtenir l'adresse du Père Mathieu. De son côté, l'Église catholique continue de mettre un prêtre à disposition dans chaque canton pour accueillir les personnes qui se pensent possédées. Marcher, c'est bon pour la santé et bon pour le moral. À bon entendeur s'est lancé dans la randonnée et vous accompagnera tout l'été avec des émissions originales dans des paysages sublimes avec des tests inédits. Et avec un feuilleton pour vous apprendre à cultiver sur votre balcon des légumes, des fruits et même des fleurs comestibles sans une goutte d'engrais artificiels ou de pesticides. Vous informer pour les randonneurs d'À bon entendeur, c'est que du bonheur.